On va s'attaquer au Packet Tracer 6.2.1.7 qui est la configuration des VLAN. On a ici un réseau avec plusieurs PC. Et donc, on a déjà associé des adresses IP et des VLAN aux différents PC. Donc, on voit ici que tout le monde est dans le 172.17, sauf que quelques-uns est dans le .10 point étoile, d'autres dans le point 20 et d'autres dans le point 30. Puis on associe au troisième byte ici, au troisième octet, un VLAN ID équivalent, qui est souvent quelque chose de normal. Donc, on va, dans l'objectif, ça va être de vérifier la configuration par défaut, configurer VLAN, puis attribuer des ports, des VLAN à des ports donnés. Donc, la première chose qu'il nous demande de faire ici, c'est d'aller sur S1 et d'afficher les VLAN courants. Donc, on va faire la commande. La commande pour afficher les VLAN courants, c'est la commande show VLAN brief. Okay. On a aussi show VLAN tout court aussi, qui est un peu plus longue. Dans le fond, on voit ici qu'il y a les VLAN par défaut. Il y a une partie ici plus importante. Fait que normalement, on fait un show VLAN brief. À partir de là, on a tous les VLAN, donc le VLAN 1 par défaut, les VLAN 1002, 1003, 1004, 1005 pour les FTTI ou les token rings. Et bien entendu, tous les ports du commutateur sont assignés au VLAN 1 par défaut. Ça, c'est la première étape qu'ils nous demandaient. Ensuite, ils disent de vérifier la connectivité entre les PC. Si on va voir justement un PC, comment il est configuré présentement dans ce Packet Tracer desktop, on voit que tout le monde est une adresse IP statique avec un sous-réseau, avec un masque de sous-réseau /24, mais ils n'ont pas de default gateway. Donc, si on va avec notre enveloppe, puis on ping entre PC1, PC4, okay, on fait PC2, PC5, oui, on fait aussi PC3, PC6, on voit que tous les PC qui sont dans le même sous-réseau vont fonctionner, donc il va y avoir une interaction. Bien entendu, si je fais PC1, PC6, ça ne sera pas fonctionnel. Pourquoi? Parce que PC1, quand il voit l'adresse IP 172.17.30.26, il sait que c'est pas dans son sous-réseau. Il va demander à son gateway par défaut, et on a vu qu'il n'y avait pas de default gateway. Donc, ceci n'est pas fonctionnel. OK. Donc, ici, ensuite, il nous demande de créer les VLAN suivants sur le commutateur S1. Donc, on va aller dans S1. On va créer les VLAN demandés. Donc, on passe en mode de configuration. Pour créer un VLAN, il faut créer le VLAN comme suit. On dit VLAN 10. Et ensuite, on peut lui donner un nom. Bien entendu, il dit ici que les noms sont sensibles à la case. La méthode la plus simple, c'est de faire un copier-coller. À partir de là, je suis capable de faire ça adéquatement. Ensuite, on peut faire le VLAN 20 avec un nom. Faire encore un copier-coller pour avoir l'orthographe exacte. VLAN 30. Encore ici avec les parenthèses. La dernière parenthèse est importante. Donc là, je vais faire name. Coller. Et VLAN 99 avec name, management et natif. Et ça complète la configuration de 4 VLAN avec les 4 noms. On peut sauvegarder ça. Et ensuite, il nous demande de faire la vérification. Fait qu'on va faire encore show VLAN brief. Puis on va voir qu'ici, 10 faculty, 20 student, 30 guests, 99 management and native, ça c'est fonctionnel.
Il nous demande de créer la même chose sur S3 et S2, donc la même chose que l'étape 2. Chose que je peux, souvent dans des packet tracers, ils nous demandent de répéter des commandes comme ça. Une des choses qui est intéressante souvent, c'est de se créer un bloc-notes avec les informations, donc ça nous permet d'aller plus vite. Donc, je vais créer mon bloc-notes avant de faire S1. Ensuite, j'ai juste à aller sur S2, passer en mode de configuration globale, un petit paste, c'est fini, je fais une vérification, show VLAN brief, on voit mes VLAN de management, j'arrive ici, je fais la même chose, niveau, monter, un petit paste, c'est fini, j'enregistre, show VLAN brief. À partir de là, j'ai encore mes 4 VLAN. Vous voyez que c'est beaucoup plus rapide et si jamais j'efface complètement la configuration, ben, je l'ai encore quelque part. Fait que ça complète l'étape 3 que de répéter l'étape 2. Là, ensuite, qu'est-ce qu'il nous manque de faire? C'est attribuer les VLAN 10 au face Ethernet 11, VLAN 20 au face Ethernet 18 et VLAN 30 au face Ethernet 6. Vous voyez ici, 6, 18, 11. Ici, c'est la même chose. C'est pour ça qu'à l'étape ici, ils vont nous demander de faire la même chose. Comment ça fonctionne ça? Pour attribuer un VLAN à un port, on va encore en mode de configuration globale, mais ensuite, après, on va dans l'interface F0/10/11. On va commencer par 11 en haut. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Switch port mode accès. OK, on met le mode accès sur l'affaire et ensuite on fait switch port access et on associe le VLAN. Ils nous ont demandé le VLAN 10 pour le port. Fait qu'on peut faire ça pour les 3 interfaces. Étant donné qu'ici, en plus, ils nous demandent de faire la même chose pour S3, on peut faire la même chose aussi avec notre fameux bloc-notes. Vous voyez ici, je l'ai fait à l'avance. Dans le fond, j'ai fait interface face Ethernet 06, VLAN 30 mode accès, 18, VLAN 20 mode accès. Donc, ici, ça va être beaucoup plus rapide de faire ça. Un petit paste. Merci, bonsoir. C'est fini. J'enregistre mon affaire et je vérifie ensuite show VLAN brief. Et que je vois que le 11 est dans 10, le 18 est dans 20, le 6 est dans 30, il n'y a rien présentement dans 99. Et ensuite, je vais faire la même chose ici au niveau de S3. Je m'en vais en mode de configuration globale et je peux faire un paste. Un bloc-notes, ça va être souvent à accélérer les choses et souvent, ça nous permet d'aller beaucoup plus vite et avec moins d'erreurs. Vous voyez ici, 11 dans 10, 18 dans 20. Fait que je me suis pas, il n'y a pas de typo, étant donné que j'ai vérifié, on était quasiment sûr que c'était bon aussi. Vous voyez ici que comme je change le VLAN, le port tombe avec STP, il va y avoir un certain délai. Donc, j'ai complété tous les points demandés. Ensuite, il nous demande quelque chose. Il nous demande de vérifier s'il y a une perte de connectivité. Donc là, on va refaire ici nos pings. Et on voit qu'ils sont tous en échec. Pourquoi ils sont tous en échec? C'est que présentement, ici, j'ai des VLAN associés à des ports, mais G0 ici et G02 ici, si on va voir à l'intérieur de notre commutateur, show VLAN brief, on voit que G01 et G02 sont encore dans le VLAN 1. Présentement, le paquet ARP ou les paquets qui voudraient aller ailleurs ne vont pas sortir ici.
OK? Fait que ici, quand j'essaie de passer de 10 vers 10, de PC1 vers PC4, en faisant le W ici, ben c'est pas fonctionnel. Pourquoi? Parce que ici, les deux ports ne propagent pas le VLAN 10. Ils ne propagent pas non plus le VLAN 20, ils ne propagent pas non plus le VLAN 30. Ce qu'on va voir plus tard dans la matière, c'est que ici, pour que ça soit fonctionnel, il faut mettre les interfaces G01 et G02 en mode trunk pour qu'ils propagent tous les VLAN configurés. J'espère que ça vous a aidé à comprendre un peu les modes de configuration et de vérification des LAN. À la prochaine.